Dans Parashat Va'era, Perek Chet Pasuk Chav Gimel, on trouve une discussion entre Moshe et Paro. Paro, il propose à Moshe, ויקרא פרעה אל משה, איש פליאו, ולאהרון, ויאמר לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. Donc dit Paro, vous savez quoi? Je suis d'accord. Si vous voulez fêter pour Hachem, je suis d'accord de faire une Messirut Nefesh, même de faire quoi? Même que vous allez faire cette fête où? Dans le désert. Alors Moshe, il emploie un argument là-bas. vraiment Moshe לא נכון לעשות כן. כי תועבת מצרים נזבח להשם אלוקינו. אין נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא ישכלונו. Donc dit Moshe Rabbeinu, peut-être on pourrait discuter de ça, peut-être il y a de quoi parler, mais il y a ici un élément de pikuach nefesh. Pikuach nefesh doche akol. Si jamais on va se trouver maintenant en Mitzrayim en train de faire les sacrifices c'est quoi? Ce sont les idoles égyptiens, donc ça passe pas. Alors on n'a pas les choix. Qu'est-ce qu'on doit faire? Derech shloshet yamim nelech bamidbar. On va s'éloigner 3 jours de marche dans le désert. וזבחנו להשם אלוקינו כאשר יאמר אלינו. ויאמר פרעה, quand Paro il entend ça, il répond, אנוכי אשלח אתכם. וזבחתם להשם אלוקיכם במדבר. רק הרחק לא תרחיקו ללכת. Je vous renvoie. Vous voulez pas faire Baaretz, ici, ok, mais il y a une condition. Rak archek lo tarchiku lalechet. Il ne faut pas se trop éloigner. Hatiru badi, priez pour moi. Ça c'est ma katarov. Alors, suite à cela, vayomer Moshe inya anochi yotze mima. Dit le Rachaim Akadosh, qui bémet le perouche de ces paroles de Paro, c'est qu'il n'est pas d'accord avec ça que Moshe Rabbeinu lui a demandé. Moshe Rabbeinu lui a demandé derrière Shloshet Yamim. Et Paro il n'est pas d'accord avec derrière Shloshet Yamim. Donc c'est une sorte d'arrangement que d'un côté Paro il est d'accord qu'ils vont aller au désert et qu'ils ne vont pas rester au Mitzrayim, mais de l'autre côté Paro il n'est absolument pas d'accord avec l'idée de Shloshet Yamim. Et d'après le Rachaim Akadosh, Moshe Rabbeinu il a abandonné l'idée des Shloshet Yamim. En Bémet, c'est très intéressant d'essayer de décoder, en tout cas moi ça me paraît intéressant d'essayer de décoder quelle était l'idée de Moshe Rabbeinu de Derech Shloshet Yamim. Pourquoi Derech Shloshet Yamim? Pourquoi pas Shloshim Yom? Et pourquoi pas Shnei Yamim? C'est quoi cette idée de Shloshet Yamim? Alors, il y a là-dessus toute une malach qui je ne vais pas parler aujourd'hui, peut-être notre occasion. Les Yisod de Maral qui dit sur Bachodesh Ashlishi Baou Midbar Sinaï.
Et Chazal disent là-dessus dans la Gemara Shabbat Daf Pechet, Brich Rachmana de Yaïv Urian Tlitai, Le'ama Tlitai, Biacha Tlitai. Donc tous les Inyanim du Matan Torah, ils tournent autour de quoi? Des Tlita. 3, dans la mienne. Le Maharal, il explique pourquoi la Torah devait être donnée d'Afka B'Chodesh Ashlishi, B'Chodesh Sivan. Il y a une loi qui dit que quand une femme a été mariée, son mari meurt ou il y a un divorce, elle doit attendre 3 mois pour avoir le droit de se remarier. La raison officielle que la Gemara donne là-dessus, c'est parce qu'on cherche à se rassurer si elle n'est pas enceinte des premiers maris, parce que sinon on ne saura pas cet enfant il vient de qui, parce qu'il est des premiers et des deuxièmes. Et c'est pas très bien pour un enfant qui connaît pas, il n'est pas sûr qu'il est son père. Donc il vaut mieux de se rassurer. En plus, il y a des cas dans lesquels c'est encore plus important, c'est quand il s'agit d'une question de Cohen, Lévi, Israël, aussi les premiers pères, il était guerre, et les deuxièmes, non, Vchenala. Ercheloye, cette dîne, il s'appelle Shloshet Chodshei Havchana. C'est-à-dire, il nous faut 3 mois de Havchana. Havchana veut dire vérification, test, Bochen. Il est Bochen Klayot Valev. Il vérifie tout ce qu'il y a dans les reins, dans les cœurs. Donc, Bechina, comment vous aurez traduit Bechina? Analyse peut-être. Examen, analyse. En tout cas, il nous faut 3 mois d'analyse. Et Maharal, il dit qu'en vérité, il y a ici plus que ça. Dans la santé psychologique d'une femme sera trop proche si elle divorce et elle se marie tout de suite. Il faut quand même une période de séparation pour reconstruire. Et la séparation des Maharal, elle s'est faite toujours par 3. Alors je vais prendre un exemple contraire. On a Shloshet Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Suite au Shloshet Avot, il y a les 12 Shvatim. Be'etzem, le peuple d'Israël, autant que peuple, il commence à partir des 12 Shvatim. Les Avot, c'est les Avot, les patriarches. Mais les nations, les peuples d'Israël, c'est les 12 tribus. La preuve, c'est depuis, les peuples d'Israël continuent toujours dans le même sens. Il y a 12 tribus. Et nous tous, on est dérivés de ces 12 tribus, les descendants de ces 12 tribus. Et cette forme, il va rester jusqu'à l'arrivée des Mashiach et même après. Comme c'est le forage, Barbe Mekomot Besefer Echeskel. Asher Alkein, il faut se demander, c'est quoi ce processus que, d'un côté, il y a Shlosha Avot, et de l'autre côté, il y a 12 tribus. Alors, les 12 tribus, c'est Davar Shalem. Ça, c'est relativement simple. L'année, elle est composée de 12 mois. Ça veut dire que l'année est une unité. Et de même, un peuple, il est parfait, entier, complet. Il doit être composé de combien de tribus? De 12. Et pourquoi les Avot, ils sont composés de 3? Parce que justement, quand Abraham, il se sépare de Terach, il n'est pas encore propre à 100%. Même si lui-même il est propre, mais dans la génétique d'Abraham, il reste encore des choses pas bien. La preuve, il a enfanté un fils comme qui? Comme Ishmaël. Yitzhak, il est encore touché par le fait qu'il vient d'Abraham, qu'il n'était pas encore propre à 100%. Donc Yitzhak, il a enfanté un fils qui est Esav. Aval, quand on arrive au Yaakov, on voit bien qu'il a enfanté 2 enfants qui étaient tous propres. C'est-à-dire que pour se séparer en vérité de la impureté des nations, en pluriel, on doit passer par combien? Par 3. Et le Maharal, il explique, parce que les premières, il a touché, les deuxièmes, il a seulement touché ce qu'il a touché les premières. On va dire en gros, qui dans la Sugia de Touma Vetara, qui on fait maintenant dans le Daf Yomi, on trouve qu'il y a Rishon le Touma, Sheini le Touma, et Bechulin, il n'y a pas de Shlishi. Et Bekodashim, il y a Shlishi. Aval, ça s'arrête là.
c'est là que ça s'arrête. Donc, quand il y a une séparation des trois, dit le Maharal, c'est une séparation. Donc cette séparation est une fonction pour les femmes, divorcées ou qui dit les veufs, et cette séparation, elle sépare entre les nations, entre le peuple d'Israël, qui est représenté par les 12 tribus, et de même, quand on fait ici le derech shloshet yamim nelech bamidbar perusho qui Moshe Rabbeinu explique au paro que pour fêter une fête pour Hachem, il faut absolument s'éloigner de 3 jours parce que le derech des 3 jours est une véritable séparation. Et c'est ça justement qui paro, il est vraiment pas du tout d'accord. Il dit, vous allez vous séparer un jour ou 2 jours, ça va, mais si vous allez vous séparer 3 jours, c'est trop dangereux. Vous risquez d'être complètement détaché. Vraiment plus connecté du tout avec nous. Et ça, parole, il essaye quand même d'éviter. Ça, c'est une malach qui je ne vais pas parler maintenant, mais qui est intéressant pour soi d'expliquer le derech shloshet yamim. Mais dans derech shloshet yamim, il y a certainement beaucoup plus que ça. On va essayer de voir dans la paracha de cette semaine, marqué dans Perikut Pesukhet, Vayushav et Moshe et Aaron el Paro. On a ramené Moshe et Aaron el Paro. C'est quand on est au Makat Arbe, juste avant Makat Arbe, c'est la première fois qu'on voit que les serviteurs des Paro, ils parlent avec leur maître et lui disent Ad matay yezelanu le mokesh, shalach et anashim. Avdei Paro, les serviteurs des Paro, ils s'adressent à Paro et ils disent ça y est, tu vois bien qu'est-ce qu'il nous fait, jusqu'à quand ça va continuer comme ça, libère-les. Il y a marqué dans Pasuk Chet, Vayushav et Moshe et Aaron el Paro. Vayomer alehem, Lechu ivdu et Hashem Elokeichem. Et tout de suite il pose une question, Mi va mi haolchim? Sont qui vont assister à la fête? De qui il s'agit? Chat Pachout, c'est ça qui s'appelle Ani Akshe et Lev Paro, Ani Achbid et Lev Paro. Ça y est, tu as déjà décidé d'écouter tes serviteurs. C'est eux qui ont raison. Tu comprends qu'il n'y a pas le choix, que tu dois les libérer, que tu dois leur laisser faire la fête. Alors, c'est quoi cet retour avec la question Mi va mi aochi? Alors, si j'étais un Baal Moussar, j'aurais dit, on voit bien de là les midot raot de quelqu'un qui même quand il doit se rabaisser, et même quand il doit accepter les conditions de la personne qu'il en face, mais il faut qu'il se laisse un petit bout de kavod. Il ne peut absolument pas se détacher de ce petit bout de kavod. Et donc il dit, ok, j'accepte tout, c'est bon, vous pouvez y aller, mais il me faut une liste nominale de ceux qui partent. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Je suis encore là. Moshe Rabbeinu il répond. Vayomer Moshe, binareinu uvizkeneinu nelech, pardon, bevaneinu uvivnoteinu, betzoneinu uvivkareinu nelech. Ki chag Hashem lanu. Donc dit Moshe, c'est chag Hashem. Et quand c'est chag Hashem, chez nous, le chag il est comme ça. C'est nareinu, zkeneinu, baneinu, bnoteinu, tzoneinu, bekareinu. C'est vraiment TTC. Ki chag Hashem lanu. Alors, Paro, ils répondent là-dessus. ויאמר עליהם יחן השם עמכם, כאשר אשלח אתכם ואת טפכם. ראו כי רעה נגד פניכם. Sachez que si je vous envoie comme vous voulez, רעה נגד פניכם. C'est mauvais pour vous. Alors, il y a Rashi avec le Midrash qui tout le monde connaît. אבל רעה נגד פניכם. לא כן, הרי דינה, לכו נא הגברים ועבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים. Et il se maintient là-dessus, question de protocole. Vous les fêtez, les fêtes c'est donné à qui? Aux gvarim, c'est-à-dire aux hommes, père des familles, chef des familles, c'est ça qu'on voulait. Alors, qui ota atem mevakshim,
אומר רש"י, ביקשתם הדעת הנזבחה להשם אלוקינו, ואין דרך הטף לסבוח. Qu'est-ce que tu parles de Néareinu, Zkeneinu, tout le monde? C'est quoi tout le monde? Des petits enfants, et ils vont aller faire la fête. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils font zvachim? Ça veut dire est-ce qu'ils font des sacrifices? C'est ridicule. Vaïgaresh otamet, mes parents. On les a chassés. On les a renvoyés immédiatement. Ça veut dire que les parents, ils refusent de continuer le dialogue. Le dialogue, il est fini. Quels étaient ici les points qui a tellement été importants pour Moshe d'un côté, et qui, Paro, il essaye de se maintenir avec toute son force pour ne pas accepter. En réalité, on voit bien ici que Paro, il a pensé d'avance que c'est ça qui veut Moshe, parce que sinon il n'aurait pas demandé mi va mi Aolchim. Quand tu lui demandes c'est qui, c'est-à-dire qu'il a compris que ça fait partie de l'idée de Moshe, qu'elle est très dangereuse pour lui, qui n'est pas bon pour lui. Vers la fin de la paracha, on trouve la mitzvah de Bechor. פרק י"ג פסוק י"א ימרקה, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, ועברת כל פטר רחם להשם, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך זכרים להשם, וכל פטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה וערפתו, וכל בכור אדם בבניך תפדה. והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור מה זאת, ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים בבית עבדים. ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו, ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים מבכור אדם ועד בכור בהמה. על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים, וכל בכור בניי אפדה. Ça, c'est la réponse qu'on donne à nos enfants quand ils nous demandent c'est quoi cette mitzvah de quoi? De Pidyon Bechorim. Pidyon Abed, Pidyon Peter Hamor, et Bechor Beima Teora Lachem. La réponse, il est, Paro, il a refusé de nous renvoyer. Hachem, il a tué tous les Bechorim de Mitzrayim. C'est pour ça que vous devez donner tous les Bechorot. Donc c'est une sorte de rappel ou quelque chose comme ça, a priori. Sur les Bechor de Hamor, il n'y a rien de marqué ici. Même pas un mot. Rien de tout. Les Bechor de Hamor, ils n'existaient pas. On parle d'une question. Les enfants, ils vont demander. Oui. L'Ichora, la question des enfants sur les Bechor, Peter Hamor, est une question encore plus forte que la question des Pidyon ou des Bechor qu'il est donné au Kohen. Parce que les Bechor Peter Hamor, il y a une mitzvah particulière qui n'existe pas pour les autres Bechorot. On peut faire Pidyon, mais si tu n'as pas fait Pidyon, qu'est-ce qu'il faut faire? Arafto. On les tue à une manière très bizarre, par la nuque. Vous voyez? Quelque chose qui est... On trouve dans la Torah une seule fois. Et Glaroufa. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors si les enfants ils sont traumatisés de la mitzvah de Pidyon Bechor, ou de donner les Bechor Beima Teora la Kohen, Mistom, ils sont encore plus traumatisés de voir cette Arifa de Peter Hamor, non? Quand ils voient les petits nouveau-nés chez les Hamor, qui lui coupent la tête par les systèmes Arifa, ça doit être très embêtant pour lui, non? Pour les petits. Alors là, il doit se poser des questions aussi. Et là-dessus, on ne trouve pas de réponse. Rien n'est dit là-dessus. Alors,
Je vais vous dire là-dessus quelque chose. Les principes d'enseignement, on a déjà parlé, on a déjà vu ensemble. Nos maîtres nous ont enseigné, nous a expliqué, Mitzrayim, Paro, ne sont pas des histoires passées, ce n'est pas une historique. Malheureusement, Mitzrayim, Chaya vekayemet. L'Égypte existe. Et Paro, il existe aussi. Pour plusieurs représentations, son exposition actuelle, elle n'est pas l'exposition de l'époque. Mais le travail des Paro, il continue. La Rizal nous dit, Paro, otiyot ha'oref. Les lettres des mots Paro, quand je les recompose et décompose et recompose, ça m'amène ha'oref. Côté renversé. C'est intéressant parce que par O, si je renverse, je le lis comment? De la fin vers le début, je tombe sur quoi? Sur ha'oref. Ha'oref, c'est quoi? C'est la nique. Oui? Et donc, c'est la nique des Paro qui fait la nique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est quand je mets Paro dans l'autre sens, je me trouve avec quoi? Je me trouve avec la nique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toute la nature des Paro, toute la mentalité des Paro, tout son travail dans ce monde-ci, tout ce qu'il cherche à faire, c'est faire quoi? C'est de renverser. De tout renverser. Et pour tout renverser, Paro, il travaille dans le système de quoi? Dans le système qui s'appelle Mitzrayim. C'est Meitzar Yam. Meitzar veut dire serré. Yam, c'est 50. 50, comme tout le monde sait, ça signifie chez nous Chamishim Sha'arei Kedusha, Chamishim Sha'arei Chochma, et Chas Shalom aussi, le contraire. Et tout le travail qu'il fait Paro avec Bnei Israël, c'est justement de les serrer au maximum, de les mettre dans une position, dans une situation dans laquelle ils seront tellement serrés pour qu'ils vont tomber justement dans les Chamishim Sha'arei Touma et qu'ils vont abandonner carrément les Chamishim Sha'arei Kedusha et les Chamishim Sha'arei Bina. Meitzar, Yam. Grâce au Meitzar, à cause de Meitzar, les Israéliens vont se trouver à un moment très proche au 50e Sha'ar de la Touma. Et tout le monde sait, ça que nos maîtres nous disent, qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est dépêché de nous délivrer de l'Égypte parce que justement on était déjà au bout, au 49e. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Mitzrayim dans la Torah. Les sujets de Yetziat Mitzrayim est marqué dans la Torah 50 fois. Comme ça dit les Zohar Kadosh. Comment compter les 50 fois, c'était notre problème. Il y a toujours des ennuis avec ça. Mais les maïs, c'est marqué dans les Zohar qu'il est Yetziat Mitzrayim, autant que Yetziat Mitzrayim, il est mentionné dans la Torah 50 fois. Mais en vérité, c'est beaucoup plus profond que ça. Quand je dis qu'il Paro, il est à Oref, il est la nique. Il veut tout renverser. Et il fait tout pour serrer Bnei Israël au maximum. Pour les éloigner de quoi? Des Yam. Kadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Avinu, il y a deux Ateidah. כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. הקדוש ברוך הוא il annonce Abraham Avinu. Ses descendants vont se trouver 400 ans en exil, en travail,
dans la souffrance, ils vont les mortifier, ils vont les faire souffrir. Abraham Avinu, il discute même pas. Très étonnant. Abraham Avinu, il dit pas un mot. Kadosh Baruch Hu, il lui annonce une si mauvaise nouvelle. Abraham Avinu, il n'a pas un mot à dire. Il ne peut pas faire des tfilotes, pas demander une réduction, quelque chose. Comment ça se fait qu'Abraham Avinu, Isha Chesed, le symbole de la bonté, de la gentillesse, il entend d'Akadosh Baruch Hu une chose tellement dure, il l'accepte si facilement. On voit Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu il menace Bnei Israël, il se met à faire des prières, comme la Gemara elle dit, il a attrapé Akadosh Baruch Hu comme un homme qui attrape l'autre bébigdo. Akadosh Baruch Hu il n'a pas de vêtements, mais quand je vais embêter quelqu'un, je lui attrape à son vêtement et je lui secoue et je lui dis, mais écoute-moi. Donc la Gemara dit, mais là, de cette façon, Moshe l'a Akadosh Baruch Hu bébigdo. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il s'est mis à prier et il a embêté Akadosh Baruch Hu. Achazato esh shel atzamot, dit la Gemara. Il a prié jusqu'il a tombé malade, il a eu de la température très élevée. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Mecheini na misifrecha. Il a voulu s'effacer, carrément. Abraham Avinu, il accepte cette gzera. Il a l'air de l'accepter avec beaucoup d'indifférence. Mais maintenant, quand on regarde le pasuk, il y a Doa Teida qui guérit Ezaracha. Il y a Doa Teida. En pensant à cet mot, là j'ai touché un enseignement qui est marqué dans les Tzvilat Tzadik. En pensant à cet mot, il y a Doa Teida, des fois, il y a Doa Teida. On sait tous qu'il y a Chokhmah, Bina, Vadat. Dit à Kadosh Baruch Hu à Abraham, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une bonne mauvaise nouvelle. Mais pour comprendre cette bonne mauvaise nouvelle, il faut absolument que tu sauras à quel niveau il y a Doa Teida. Il y a Doa Teida Perusho Dat Shebedat. Je vais te dire maintenant quelque chose. Je vais te dire quelque chose qui pour les comprendre et pour l'accepter, il faut que tu vas te trouver dans le maximum de la propreté, de la pureté, de la clarté de tes états intellectuels. C'est quoi? C'est ça qui s'appelle Yadoa Teida, qui fait la chose. Super Da'at. Chokhmah, c'est un. Bina, c'est au-dessus. Et Da'at, c'est encore au-dessus. Yadoa Teida qui guérit Ezaracha. Be'eretz lo lahem. Va'avadum v'inu otam. 400 shana. Si tu comprends qu'est-ce que je t'ai dit, tu vas te contenter. Si tu comprends, ça veut dire si tu seras dans cette bechina qui s'appelle comment? Yadoa Teida. Et si tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום תיקבר בשיבה טובה. C'est dans la suite, dans la parashat Lech Lecha. dit הקדוש ברוך הוא תבוא אל אבותיך בשלום תיקבר בשיבה טובה. Quelle Seiva Tova? Ça c'est de la bonne vieillesse, de savoir que ses descendants ils vont passer par des tortures de 400 ans. Quand on voit qu'est-ce qu'un père, une mère, ils sont capables de faire pour que leur fils il va souffrir un tout petit peu moins. On a un enfant malade, Chas Shalom, qu'est-ce qu'on veille à côté de lui? Comment est-ce que même les plus grandes dormeurs, quand il lui semble que son fils ou sa fille, il pleure un peu, autant que bébé, je parle, au milieu de la nuit, il va sauter de son lit. Le matin, il a besoin de 3 réveils pour bouger, et la nuit, il se passe un miracle, c'est son fils qui a fait un pipe, et ça y est, il est dehors. C'est la nature qui a Kadosh Baruch Hu il fait. Qui rachem aval banim. Abraham Avinu, il va mourir B'Seiva Tova en sachant qu'Izaro, ses descendants, ils vont travailler à 400 shana. C'est pas possible. Comment comprendre ça? Obligatoirement, on est obligé de dire qu'Abraham, à ce moment-là, il a obtenu les niveaux sur lesquels il parle à Kadosh Baruch Hu, il y a Doa
Teida. Il a compris des choses qui nécessitent une compréhension très supérieure. Qu'est-ce qu'il a compris? On parlait dans la Torah des nombres de personnes qui descendent en Égypte. Vous vous rappelez, dans la paracha Vaïgash, il y a toute une liste. Suite à cela, il y a marqué un résumé. Après qu'on a donné des noms, il y a marqué Kol HaNefesh, le Bet Yaakov Abba Mitzrayma, Shishim Vashesh. Ils étaient tous combien? 66. Et après on complète ensemble avec Yaakov, on arrive à 70. Mais à Nefesh Abba, ils étaient combien? Ils étaient 66. Marqué dans le Sfarim, 66, Gimatria Galgal. Galgal, c'est un roux. Mais les Galgal sur lesquels on parle ici, c'est aussi Galgal Gilgul. Les roues, justement, ils s'appellent Galgal parce qu'ils tournent. Et il y a quelque chose qui s'appelle Gilgulim. Donc moi, j'aime pas la mystique, mais quand même, ça existe. Ça existe. Il y a quelque chose qui s'appelle Gilgulim. Gilgul Perusho, que de même qu'on a compris dans l'enseignement des Maharal qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, il faut qu'ils soient loin de quoi? De la impureté, de la Touma des nations. Et le lien entre Abraham et Terach lui fait quelque chose qu'il ne peut pas se nettoyer, même s'il va travailler très fort. Il n'arrivera pas à se nettoyer de cette impureté qui est trop enfoncée dans lui. Et ce n'est pas de la faute d'Abraham Avinu. Même s'il va faire l'effort qu'il va faire, le maximum des efforts, mais il se trouve qu'il est trop proche. Et s'il est trop proche, il ne pourra pas s'éloigner. Alors à ce moment-là, on est obligé de passer par Yitzhak, et ensuite on est obligé de passer par Yaakov. Et même il faut comprendre qu'un homme, malheureusement, ou une femme, n'importe, l'être humain, rarement il arrive à descendre sur terre et de compléter tout ce qu'il doit compléter et de faire tout impeccable et de revenir là-haut et de terminer ses comptes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais כתוב בספר איוב, הן פעמיים ושלוש יפעל כל עם גבר. הן פעמיים ושלוש יפעל כל עם גבר. פעמיים ושלוש. C'est-à-dire que la base des Gilgulim, c'est que l'Ichora, chaque personne, il doit passer au Gilgul 3 fois. C'est pratiquement désespéré de croire qu'on arrivera à tout corriger, tout ce qu'on a à corriger, avec moins que 3 fois. 3 fois, c'est le minimum. Ainsi, il y a marqué dans les Zohar HaKadosh, dans la Parasha Mishpatim. Ça, c'est les quotas. Maintenant, il faut comprendre que ça, c'est dans les cas optimistes. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas même au bout de 3 fois. Ça, c'est très embêtant. Très, très embêtant. Alors, c'est marqué dans le Pasuk, quand Kadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, Yadoa teda ki ger yezoracha. Kadosh Baruch Hu, il lui dit ensuite, Vedor revi'i yashuv hoena. Et la 4e génération va retourner ici. Ici, ça veut dire où? En Eretz Israël. Mais Eretz Israël, c'est pas pour avoir notre pays, nos drapeaux, notre armée, ou notre police, ou notre service secret, même pas pour avoir le Mossad. Quand on parle de Yashuv Hoena, c'est Yashuv Hoena dans le sens le plus profond de la chose. Ça veut dire qu'ils vont se retrouver dans le centre de la Kedusha pour toujours. Un retour définitif et total.
On a parlé la semaine dernière de Kitsur Gadol, mais l'idée elle est quoi? Qui Galut égale dispersion, et dispersion égale qui les Neshamot qui cherchent leur tikkun, ils n'arrivent pas à trouver leur tikkun. Les retours des Galut, il signifie que tous ces Neshamot, ils ont trouvé leur tikkun. La Rizal, il a dit que dans les semaines de Shovavim, c'est les parchiotes sur lesquelles on est en ce moment, il faut être mechaven batfila sur les psukim, sur les versets, vekabtseinu yachad, sur la phrase, vekabtseinu yachad me'arba kanfot haaretz. On parle des kibbutz me'arba kanfot haaretz, ça veut dire on parle des retours. Alors, il faut être mechaven yachad chet, qui est là au milieu. Me'arba bet, kanfot vav, chet bet vav. Dit la Rizal, chet bet vav, c'est Shem Kadosh. C'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs noms. C'est ça les noms qu'il faut être mechaven dans les semaines de Shovavim. Comme ça, il dit la Rizal. Parce que les semaines de Shovavim, c'est justement pour faire les kibbutz, pour réunir, pour remettre les choses en place, pour essayer de se retrouver au début. Excusez-moi. Ça, c'est où? C'est dans les Yom? Ouais. Alors, quand on regarde, Vekabtseinu Yachad Me'arba Kanfot Haaretz, on a dit Chet Bet Vav. Je vous donne juste une référence, vous regardez, c'est très intéressant, dans Baba Metzi Adaf Chaftet Amud Bet, on parle des Tfilin de Bei Bar Chabou. Tfilin de Bei Bar Chabou. Tfilin, c'est la mitzvah qui était donnée après Bchor. Tfilin de Bei Bar Chabou. Baba Metzi Adaf Chaftet Amud Bet. Vekabtseinu Yachad Me'arba Kanfot. La Rizal a dit Chet Bet Vav. Maintenant, on va prendre les lettres qui se trouvent après. C'est quoi? Yachad, la dernière lettre, c'est Dalet. Me'arba, la dernière lettre, c'est Ain. Kanfot, la dernière lettre, c'est quoi? Taf. Ça veut dire qu'on parle de quoi? Da'at. Ça, c'est les dates. Les dates, c'est de savoir que la vie d'un être humain, n'importe lequel, c'est partiel. C'est une partie de quelque chose qui fonctionne déjà depuis des générations et qui doit fonctionner plus tard. Et c'est pour ça, les lettres qui se trouvent avant le Chabou, c'est Yachad Yud, mais Arba c'est Reish, et Kanfot c'est Pei. Quand je les lis renversés, c'est Pri, les fruits. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que chaque Neshama, de n'importe qui, elle a un Av, ça veut dire elle a une Neshama ancienne, et il y a aussi des Cheshbonot qui sont liés avec quoi? Avec les prix, les Neshamot d'après. Jamais un être humain il doit se poser la question pourquoi. Parce qu'il ne peut pas trouver la réponse. Car les choses qui lui arrivent, ils sont toujours liés avec les choses qui étaient faites dans le passé et qui seront faites aussi dans l'avenir, dans le futur. C'est l'ancienne, ça qui était déjà fait, et ça qui doit arriver en futur. En vérité, le but de l'opération de Galut Mitzrayim était d'arriver à conclure tout, de A à Z, tous les Gilgulim, tous les Neshamot, tout ce qui doit tomber et tout ce qui doit rester devait se faire en Mitzrayim. Ça, on parle de Makat Rocher qui on a enterré plusieurs morts de Bnei Israël. On parle du fait que les enfants s'étaient jetés dans le Nil. On parle du fait que les enfants étaient mis dans des briques, vous vous rappelez? Tout ça, c'est, excusez-moi pour les termes, tout ça, c'est les déchets. Mais ça qui reste, il reste. Ça qui reste, il est costaud, il est propre, il est nettoyé. Quand Moshe Rabbeinu il dit à Paro, Derech Shloshet Yamim Nelech Bamidbar, ça veut dire qu'il voulait terminer le cycle de Gilgulim qu'il est à combien? À 3. Et Paro, justement, il ne peut pas supporter cette idée. Parce que Paro, son travail, c'est de faire quoi? C'est de faire à Oref, la nuque. Et d'amener l'être humain à son état d'origine les plus graves, les plus basses
qu'il est l'état de quoi? L'état de Hamor. Ça c'est parot yota oref. Oref ça veut dire renverser. Ça veut dire revenir, reculer, de se retrouver où? Au départ. Et au départ c'est quoi? C'est quel brina? Hamor. Marqué dans le pasuk de Yecheskel, Asher besar hamorim besaram. Tout l'ignan de Mitzrayim c'est Asher besar hamorim besaram. Tout ce qui Paro cherche à faire, c'est justement de ramener d'Israël à quel niveau? De Hamor. Donc Paro, il veut revenir à l'origine, à la base, à la source. Dans quel sens? Dans le sens de Hamoriyut. Et notre travail, c'est de faire juste le contraire. C'est de faire quoi? De revenir à la base, mais dans quel sens? Dans le sens de la Kedusha, de la pureté. C'est-à-dire qu'il a Neshama, elle devait passer par certains Gilgulim, par certains cycles. Elle va se trouver en fin de compte dans un état de propreté. Va'avadum ve'inu otam 400 shana, 400 ve'dor revi'i yeshuvuena. C'est le revi'i qu'il doit être quoi? Propre. C'est le revi'i qu'il doit être clair. Quand Abraham Avinu a entendu ça, il était très content. Parce qu'il a compris que si on termine tout ça en 400 ans, et on arrive à faire sorte que tous les neshamot ils vont trouver leur tikkun, c'est parfait, c'est impeccable. Mais c'est ça justement qui Paro il ne peut pas supporter, il ne peut pas accepter, parce que son travail c'est de faire quoi? À Oref. C'est le retour, mais le retour dans quel sens? Dans le mauvais sens. Et donc c'est pour ça qu'il vient la mitzvah de quoi? De Bechorot. Parce que Bechor veut dire quoi? Les débits. Et les débits c'est quoi? Les débits dans quel sens? Dans le sens de la Kedusha. Et là-dessus, sur les Hamorim, les descendants, à nous, ils ne vont pas avoir de questions. Parce que ça, ils vont comprendre très bien que les Hamor, il faut le faire quoi? Il faut le faire les pidion. Et si on ne fait pas les pidion, qu'est-ce qu'il y a à faire? Va à Rafto. Parce qu'il parot yota oref. Parce qu'on n'accepte pas du tout le système des parents qu'il est de faire quoi? De revenir en arrière et d'être quoi? Des Hamorim de nouveau. Parce que notre souhait, notre travail, c'est de faire juste le contraire. C'est de venir au niveau des Bechor, qu'il est Bechor de la Kedusha. Qu'il est des redémarrer et des arriver à la base, mais dans quel niveau? Dans le niveau de la pureté, de la Kedusha. De remettre les choses à zéro, de terminer les Gilgulim, de terminer notre travail qu'on doit le faire. Ça c'est la prina de date. C'est l'arba kanfotares qui signifie la dispersion totale, qui vont faire juste le contraire qu'il est quoi? Les retours total, les réunifications totales, de remettre chaque élément à sa place de nouveau. C'est ça qu'il dit Moshe Rabbeinu à Paro, Beneareinu biskaneinu neler. Ça veut dire on cherche à réparer, à corriger, à remettre en place quoi? Tout. Tout ça veut dire zkeneinu, ça qui s'est passé dans le passé. Et Beneareinu, c'est ça qui doit se faire dans le futur. Parce qu'on cherche à faire le règlement total des comptes. D'arriver à remettre tout à zéro. Dit Paro al tarchiku lalechet. Je ne vous laisserai pas aller trop loin. Quoi qu'il soit, je garde les cordes dans ma main. Je ne vous laisserai pas de s'éloigner. Si c'est ça que vous cherchez, vous êtes en train de contradire quoi? Mon existence. Et moi je m'appelle comment? Paro. Et Paro égale quoi? Otiot? À Oref. Et avec cet Oref, il faut savoir que vous serez toujours vers la nique. Je ne vous laisserai pas aller avec l'espoir d'avoir un autre avenir, une nouvelle début, une Bechora. J'accepte pas les Bechor. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il tue tous les Bechor Mitzrayim. Les premiers nés d'Égypte n'existaient plus. Et le soleil qui commence à rayonner, c'est le soleil de quoi? Des Bechor Israël. Bechor, c'est la Kedusha. Ça veut dire que Bechor Israël veut dire qu'on arriverait, en sortant de Mitzrayim, c'est de faire quoi? De retrouver notre renaissance. On est des Bechorim. Chacun doit savoir que dans la vie personnelle de chaque personne, il y a des moments très mitzrayimiques, des moments dans lesquels on est très très serré. Et ça va très très mal. Et on n'arrive pas du tout à avancer, même pas 1 centimètre, même pas 1 millimètre.
on est en train de sentir qu'on recule, on n'arrive pas à avancer. Mais un juif, il peut se lier toujours avec l'idée et l'espoir qu'il est Bechor. Bni Bechor Israël. Chacun des Bnei Israël, il est Bechor. Et chacun des Bnei Israël, il peut décider qu'il va se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu pour démarrer son carrière. Gilgulim, pas Gilgulim, c'est pas la peine d'avoir peur de ça. Tout ce qui est Gilgulim, c'est vrai, ça existe. Mais chaque personne, il peut à chaque moment de redevenir Bni Bechori Israël. Remarquez qu'on nous a dit que ça vaut le coup de lire tous les jours la Parsha de Bechor qui est marquée à la fin de la Parsha Bo. Et pourquoi? Parce que chacun de nous, il peut justement remettre à zéro. À chaque moment. Quand on vous parle de Gilgulim, il ne faut pas avoir peur. Gilgul Kvodov comme Mounach. Il a ses droits. Mais nous, on n'est pas soumis. On n'est pas obligé de l'accepter. On n'est pas obligé de les suivre. Au contraire. Chacun de nous, il peut faire le nécessaire, de faire tchouva, de se reprendre en main et de décider que maintenant, il n'y a plus de Gilgulim, ni de passé et ni de futur. C'est un travail indépendant de chacun de nous qui peut se remettre de nouveau à l'état de Bni Bechori Israël. Que Kadosh Baruch Hu nous aidera, qu'on va savoir de ne pas tourner la nique vers Akadosh Baruch Hu, et le contraire, de se mettre face à face avec Akadosh Baruch Hu et de mériter le titre Bni Bechori Israël, que Akadosh Baruch Hu fasse que chacun de nous il sort de son Meitzar personnel. Meitzar, c'est Mitzrayim, Meitzar Yam, et c'est ça qu'il a dit par roi Moshe, Mi vami aolchi. Mi vami. Il parle de même Yud. Parce qu'il veut renverser même les Yam, vers quoi? Vers Mi vami. Et ça, c'est le saut de Kriyat Yam Souf. C'est les Yam qu'il s'est déchiré pour permettre au Bnei Israël de faire quelque chose qui dépasse la nature, qui est au-dessus de la nature et qui fait qu'on traverse la mer. On arrive à l'autre côté, on trouve chacun à son niveau, dans ses problèmes, dans ses ennuis, la Yeshua et la Yetzia, va Yosha Hashem et Israël miyad Mitzrayim, de la main de Mitzrayim.